des organismes qui ont eu à intervenir à ce panel introductif, cette séance d'ouverture. C'est comme si une sorte de télépathie m'a lié avec le professeur Amadou Gallo Diop, qui a dans ses propos préliminaires, évoqué deux points sur lesquels je vais bâtir mon intervention. La complémentarité entre les sciences sociales et humaines et les autres sciences, et la part de l'histoire dans le sujet qui nous réunit. Donc, pour situer cet événement, à mon avis, j'ai deux constats importants. Le premier, c'est de saluer l'approche holistique et intégrée de l'Académie nationale des sciences dans sa stratégie d'articulation des différents domaines du savoir. L'autre constat est de remarquer que durant tout le déroulement des différents segments de l'histoire, la violence, les hommes en tout cas, ont usé souvent de violence dans leur quête de Dieu et l'expression de leur foi. Relativement au premier constat, il faut rappeler que la section sciences sociales et humaines, initiatrice de ce colloque, est la dernière née des sections de l'Académie nationale des sciences. Il rejoint les sections sciences fondamentales, sciences agricoles et sciences de la santé, déjà mises en place. Et en créant donc la section sciences sociales et humaines, l'Académie montre ainsi l'importance de l'humain comme lieu de convergence entre les sciences et techniques pures ou dures, si vous voulez, et les sciences sociales et humaines. Parce que les sciences et techniques dures sont au service de l'homme. Et les sciences sociales et humaines étudient les cultures, les civilisations et les pensées des sociétés humaines. Donc, il n'y a pas de différence possible. Je me réjouis donc que le ministère ait mis en place cet observatoire et réserve aux sciences sociales et humaines une part importante dans la réflexion, dans la prise en charge des questions qui agitent nos sociétés. Institution d'utilité publique qui doit éclairer les politiques par l'évidence scientifique. L'Académie nationale des sciences démontre ainsi qu'elle ne saurait réussir sa mission sans contribuer au raffermissement de l'unité originelle de la science. Parce qu'aujourd'hui, il faut remarquer qu'aucune discipline ne peut à elle seule appréhender les défis du XXIe siècle. Ces défis si bien résumés par la littérature internationale sur le vocable développement durable. L'autre constat, donc la violence présente dans l'expression des foi et des cultures, des croyances, depuis, je peux dire, l'apparition de l'homme sur Terre au Quaternaire. Il faut d'abord remarquer que les vestiges historiques ont prouvé que chez certaines civilisations anciennes, les sacrifices humains étaient légitimés par les cosmogonies. Et des preuves ont montré que des sacrifices humains étaient pratiqués parce que légitimés par les cosmogonies. Ça, depuis des époques immémoriaux. Si vous prenez la suite du parcours du vecteur de l'histoire, on peut également remarquer que l'expansion des religions révélées était elle aussi accompagnée de tensions politico-religieuses, de guerres, de conquêtes et d'occupations territoriales, de révoltes des peuples dominés, de rivalités entre partisans de doctrines et courants de pensée opposés. Quelques illustrations. Si vous vous référez à l'Europe, elle a
connu les tribunaux et les bichets de l'Inquisition, avec des aveux arrachés, sous la torture et toutes les souffrances du monde, pour faire connaître, pour combattre l'hérésie. Donc l'hérésie, hein, forcer les gens à croire, c'était ça le fait de ces tribulations que les populations ont vécues. L'Europe a connu aussi les croisades, qui étaient des pèlerinages armés décidés par le pape pour aller libérer les lieux saints de la chrétienté par la force et en déloger les autres croyants issus d'autres religions. Comme autre exemple, la guerre de 30 ans en Europe, qui opposait les Habsbourg du Saint-Empire germanique soutenu par le pape, des États allemands protestants de ce même Saint-Empire, et soutenus par des États européens qui avaient des populations à majorité protestante. Cette guerre, d'aucuns caractérisent comme la première guerre atroce des temps modernes, a fait des millions de morts et a laissé l'Europe dans une situation désespérante. Beaucoup de morts, aussi bien du côté des militaires que des civils. Heureusement que cette guerre a été conclue par les traités de Westphalie en 1648. Du côté des califats islamiques, qui est la religion dominante au Sénégal, là également, on ne peut pas dire que les choses étaient meilleures. On sait que les 4 califes qui ont suivi la mort du prophète, les califes rachidoun, bien guidés, comme si vous voulez traduire, parmi ces 4, deux ont été assassinés. Il s'agit de Omar, qui a été assassiné par un esclave zoroastrien dans la mosquée de Médine pendant qu'il priait. Donc vous voyez le symbolisme. Un zoroastrien qui commet un assassinat dans une mosquée, le lieu le plus saint de l'islam, et au cours d'une prière, hein, qui est également le premier jalon des 5 piliers qui expliquent la religion islamique. Quant à Ali, il a été également assassiné par des musulmans dissidents, comme on les appelait les Kharijites. Donc, vous voyez que l'expansion des religions révélées ne s'est pas toujours fait dans la paix. Après les 4 califes bien guidés, nous avons également eu les autres califats, hein, comme les Omeyyades de Damas, qui ont subi, en tout cas, la révolution, une véritable révolution menée par les Omeyyades, qui eux aussi ont mené un califat très long, de 750 à 1258, et qui avait leur capitale à Bagdad, mais qui également ont vécu des révoltes et d'affrontements constants, surtout entre sunnites et chiites, des choses que nous vivons toujours. Les Mongols ont eu raison des Abbassides en envahissant ce califat en 1258, et le dernier calife a été assassiné lui aussi par les Mongols. Plus proche de nous, en Afrique de l'Ouest, nous avons vécu la poussée des Almoravides. En Afrique, un peu Afrique du Nord et un peu les rivages des côtes sénégalaises. Plus proche encore de nous, El Hadji Omar Tall a mené sa guerre contre les ennemis de la foi. Il a mis en place un empire
très large et a eu raison de certains bastions païens, mais a eu à faire face aux révoltes des peuples du Massina jusqu'avant sa disparition en 1684. Plus proche encore de nous, Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf au Sénégal, qu'on a surnommé le roi guerrier, a défendu sa croyance jusqu'à la fin de sa vie. Personne n'a pu l'entamer dans ses convictions. On se souvient de la bataille de Sombe. Tout le monde se souvient de cette bataille. Donc, les violences, les guerres et les révoltes qui ont émaillé l'avènement des religions révélées n'ont pas manqué de préoccuper les penseurs du siècle des Lumières, qui ont préconisé dans les doctrines qu'ils nous ont laissées, à côté du déisme, la suppression de la monarchie de droit divin, la séparation de l'Église et de l'État et la tolérance. Autant d'éléments qui constituent, à mon avis, le soubassement qui a donné naissance à la laïcité. Et tous ces idéaux-là sont présents dans les textes et les conventions, accords au niveau international. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 18, peut être cité. Donc, tous les textes qui régissent le monde et concernant l'humain, n'est-ce pas, ont essayé de renverser les prismes, garantissent les libertés religieuses